Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici le Léniard depuis le Sénégal. Voilà, je suis de retour. Ces derniers temps, j'étais un peu souffrant. Donc voilà, c'est pour ça les vidéos. Voilà, je faisais rarement des vidéos. Mais maintenant ça va, Alhamdulillah. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du token Saitama Inu. Voilà, je dirais même plus Inu, je dirais tout court Saitama. Parce faudra savoir les Inu maintenant, on l'a enlevé. Hein. Voilà, ce n'est plus Saitama Inu, c'est Saitama. Parce que Saitama, ce n'est plus, comme le gars le dit, ce n'est plus un shitcoin au fait. Voilà, c'est une LLC. Voilà, enregistrée aux États-Unis et tout. Donc, à tenir en compte. Donc, comme on peut le voir, hein, il est en train de monter petit à petit. Mais c'est en fonction, par rapport à plein de choses, plein de choses. Avant de commencer aussi, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et aussi à partager la vidéo. Voilà, nous allons faire une petite analyse de Saitama Inu. Voilà, voir le graphique, si ça va monter ou pas. Où est-ce que vraiment on peut en venir avec ce Saitama Inu. Voilà, s'il est trop tard d'investir ou bien si on peut investir jusqu'à maintenant. Donc voilà, on n'est pas des conseils financiers, on donne juste notre avis seulement. Voilà. Donc pour commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo. Voilà, sans plus tarder, on va regarder si on a un market cap de 2 milliards, 2 milliards 151 millions, volume à 24 heures, 34 millions. Voilà, on a la charte ici, voilà. Donc c'est en train de monter petit à petit depuis hier. Depuis hier, c'est pas avant-hier, ça a commencé à monter, mais c'est dû à quelques événements et tout. Parce qu'actuellement, ils sont en train de. Ils sont sur l'audit de Certic. Donc c'est forcément dû aussi à cet audit que le prix est en train de pomper actuellement. Nous allons voir l'audit ici. L'audit de Saitama qui est à 95%. En fait, c'est l'audit de Saitamax. Voilà, c'est le portefeuille que Saitama va mettre en place. Et sur ce portefeuille, il y aura des crypto-monnaies qui seront répertoriées sur ce portefeuille. C'est comme un portefeuille Binance. Hein? Voilà. C'est pour cela, Saitama actuellement, ça fait peur à certaines structures, comme des grandes structures comme Binance, comme Crypto.com, comme KuCoin. Parce que Saitama, ce qu'ils veulent proposer, avec leur Saitamax, vraiment, il n'y a pas une plateforme qui propose cela actuellement. Même lorsque tu fais du staking seulement, voilà les pourcentages qu'ils te donnent. Voilà, il n'y a pas de plateformes qui font ça. Donc, ça fait peur un peu aux grands, en fait. Voilà. Et puis là-bas, il y a certains maquettes, il y a certains Edu. C'est-à-dire, ils vont apprendre les gens comment investir, comment gérer leurs finances et tout. Donc, il y a plein de choses qui est derrière cette masse qui fait que certaines structures ont un peu peur. Donc du coup, même on a vu dans les jours passés, voilà, quand un market cap mettre des bâtons dans les roues de ce token, essayer de jouer sur le prix du token, baisser le prix, jouer sur des messages pour baisser le prix et tout. Ce qui avait même baissé le prix, hein, parce que le market cap était de 4 milliards. Voilà, le market cap était arrivé à 4 milliards. Et même lorsque vous regardez ici, le market cap qui a 2 milliards là. Actuellement, vous voyez ici le rang. Le rang de Saitama, il est ici. À dièse 2809. Alors qu'un market cap de 2 milliards actuellement sur Coin Market Cap, tu dois être dans le top 100. Je vais vous montrer. Normalement, Saitama doit être dans le top 100. Ils ont signalé cela. Mais bon, on ne sait pas si il faut attendre une mise à jour de Coin Market Cap ou pas. Parce que ici, lorsqu'on vient dans le top 100, vous allez voir qu'à partir d'ici, par exemple, ici, vous verrez que, voilà, 2 milliards. Il est 62e ici, il y a 2 milliards de market cap. Ici, Zcash qui a 2 milliards 15 de market cap. Tu vois même eCash qui a 2 milliards seulement de market cap. Tu vois même d'autres qui ont 1 milliard de market cap qui sont là. Voilà, et qui sont à la 67e place. Certainement, on ne peut pas avoir 2 milliards de market cap et puis être à la, à la 2000 et quelqu'un, je sais pas, 2000 et quelqu'un, quelle place là, je sais pas. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais sur une de mes vidéos. Faites attention à CoinMarketCap. C'est vrai qu'il gère la plupart des
crypto-monnaies au monde et tout. Mais ce sont des gens aussi qui sont derrière. Quand ils veulent qu'un business avance, voilà, on ne peut rien. Ça va avancer. S'ils veulent faire tomber un business, ils peuvent le faire tomber facilement. Voilà. Sur ce plan-là, comment dire, Saitama a dénoncé cela. Ils ont bataillé cela. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas mis de mise à jour par rapport à cela. Alors ils avaient atteint 4 milliards de market cap ici. Lorsqu'on voit 4 milliards, 4 milliards, normalement, si tu atteins 4 milliards, tu dois te retrouver ici, tu vois, à la 33e, 34e place, 35, voilà, c'est-à-dire entre les 50 premiers. Entre les 50 premiers, voilà. Mais ce n'était pas le cas. Après, ils ont perdu la moitié à cause du message que CoinMarketCap avait diffusé sur leur, ici, sur le token. Voilà, d'un problème qui date de 10 ans là. Donc, ce qui avait fait chuter, ils ont perdu la moitié de leur market cap et tout. C'était pas gentil de la part de CoinMarketCap en tout cas. Voilà. Donc, pour ce, on va essayer de voir le prix, la charte, où est-ce que ça en est et tout. Voilà. Lorsque vous voyez ici, ouais, j'ai essayé de tracer quelques repères et tout. Voilà. On a un plus bas ici, on a un plus haut et on a le milieu, la zone de 50, la ligne de 50 qui est là. Voilà, la ligne de 50, voilà, qui est là. Donc actuellement le prix il est à 7,047. 7,047, voilà. Donc actuellement on est sur, je pense, ici on a une résistance, hein. Voilà, si je ne me trompe pas. On va essayer de voir les résistances et les supports. Actuellement, on est sur un support de 0,7029. Voilà où c'est revenu bondi là-bas, peut-être deux fois, deux, trois fois. On est sur une échelle de temps de 4 heures. Attends, je vais mettre une échelle de temps de 1 heure pour mieux voir. Voilà. Voilà, vous voyez ici, on est venu rebondir ici deux fois, presque deux, trois fois, avant de repartir, avant de casser la tendance baissière qu'il y avait ici. Parce qu'on était sur une tendance baissière ici. Les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas aussi. Voilà, donc on était sur une petite tendance baissière ici. Voilà, depuis quelques moments. Donc ça montait, ça descendait. On va aller en daily pour mieux voir. Donc tout cela, il y avait des enjeux, hein. Il y avait des enjeux qui étaient derrière, qui faisaient que la pièce n'arrive pas à monter n'arrive pas trop à prendre tellement de puissance. Parce que même avec l'événement du 13 passé, voilà, avec l'événement je dirais, qui a foiré au fait. Voilà, c'est ce qui a poussé aussi à la chute là, que vous voyez, cette grosse bougie rouge là. C'est aujourd'hui l'événement du 13, ainsi de suite. Après le message sur CoinMarketCap venait encore enfoncer le truc. Donc c'est descendu. Les gens, ici déjà on avait une bougie voilà, qui annonçait déjà l'intention de marcher. Il veut remonter, mais c'est impossible de remonter. On n'a fait que descendre de plus en plus bas. Donc voilà. Aujourd'hui, depuis hier, avant-hier, j'ai commencé à remonter, à prendre des couleurs. Voilà, donc je pense que on va essayer de tracer on va tracer quelques lignes, voilà, pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller ou pas et tout. On est en daily actuellement, je vais mettre ici cette ligne là. On a une bonne résistance ici. Voilà. Attends, je vais changer la couleur. Je vais la mettre en blanc. Voilà, ça c'est visible. Voilà. On a cette ligne. Actuellement, on est sur cette ligne là. On a percé cette ligne et on est revenu sur cette ligne, juste sur cette ligne. Qui a été ici testée plusieurs fois ici. Hein. Mais après, on est descendu. Donc, je sais pas, on va voir si soit on descend ou soit si on perce cette ligne. Qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Parce qu'il y a la liquidité ici. On a vu, on est venu checker cette liquidité. Mais on n'a pas prise. On n'a pas prise toute cette liquidité qui est là. Donc, normalement, le prix, on doit aller prendre cette liquidité là. Voilà, venez chercher celle-là aussi. Il y a la liquidité ici aussi et ici. Voilà, ces trois points-là, on doit venir les checker, on doit venir les prendre et essayer même de chercher
cette liquidité au niveau de 7,092 pour percer la ligne des 50. Voilà. Mais avant cela, il faut qu'on vienne checker ici d'abord les prix là. On vient checker ces niveaux. Actuellement, on est sur un support. Voilà. Ici, on est venu rebondir ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plusieurs fois hein, sur ce support là. Donc, on a percé ce support ici. On va essayer d'aller chercher plus haut. Bon, ça peut revenir sur ce support. Voilà, venir retester ce support pour prendre plus de force avant de remonter encore plus vers le haut. Donc, à mon avis, hein, ce que le graphique me montre. Attends, je vais mettre l'indicateur de RSI pour voir aussi. D'après l'indicateur, bon, moi je dis que c'est bon pour aller chercher une autre ATH parce que non seulement ici, on est dans la zone Discord, hein, on est dans la zone, voilà. Voilà la ligne des 50, on est dans la zone discount, voilà la zone premium. Donc ici, on peut recharger, ceux qui veulent recharger, voilà, on n'est pas de conseiller financier, hein, mais ceux qui veulent recharger peuvent recharger voilà, du Saitama, le mettre dans le portefeuille parce que si ça passe cette zone-là, la zone des 50, je pense que ça va aller chercher plus loin. Voilà, ça va aller chercher plus haut. Normalement même, ça va aller chercher plus haut. Parce que actuellement, même sur le RSI, là, voilà, on est là. On est là, juste au milieu, donc voilà. On était monté en haut, on est descendu, maintenant on est là, sur le RSI. Donc on va remonter. On va remonter, même si on fait un petit zigzag ici, après c'est pour remonter. Voilà. Donc ce que je vois ici sur le Saitama, ici actuellement, il est fort possible que le Saitama aille taper un autre ATH. Ça c'est sûr. Et lorsque vous voyez ici, on a ce point là, on a ici, déjà en 4 heures, on est sur cette résistance qui est en train de se transformer en support. Vous voyez? Donc ici, on est en train de tester cette zone-là. Si ça passe, c'est pour aller chercher cette zone-là vers les 7,053, 7,060. Et puis après, chercher, parce que toute cette zone-là, il y a de la liquidité sur cette zone-là. Donc je vais tracer ça ici. Tout ça, il y a de la liquidité ici. Voilà. Donc tout ça, c'est de la liquidité qui doit venir chercher. Voilà. Voilà. Donc il faut qu'il revienne dans cette zone pour venir prendre toute cette liquidité qui est ici. Voilà. Donc il y a de la liquidité ici. Et si elle vient ici, c'est sûr qu'elle va essayer de chercher plus haut. Venir prendre sur ce point là, qui est le 7091. Et là, une fois qu'on passe cette barre de 50, il faut vous dire que voilà, c'est pour aller prendre une autre ATH, ça c'est sûr. Parce qu'à partir de là, on a pris pour beaucoup. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire que ça peut monter d'un coup. Ça peut même monter d'un coup parce que avec les sciatiques et tout, il y a les annonces qui sont derrière aussi. Ça peut faire un boom. Ça peut pousser le truc. Ça peut amener des FOMO et tout. Mais pour l'instant, ça peut faire par exemple une action de côté. Faire un petit range. Voilà. Effet, une cause, effet. Une cause, effet. Et puis après monter de plus en plus. Donc voilà. Ça peut faire un truc comme ça. Voilà. Ça peut venir ici. Chercher, descendre, voilà, essayer de prendre le support, aller percer ici, monter, venir checker ici, après venir ici encore, faire de cette zone un support ici, voilà, avant de remonter, aller chercher cette zone, après plus tard aller chercher cette zone là, parce qu'il faut que, normalement elle va venir ici, elle va revenir ici pour prendre cette liquidité, ça c'est forcé. Et si elle vient ici, c'est pour prendre cette liquidité et puis taper un autre, peut-être descendre encore vers ce point-là, et puis remonter, aller faire une autre ATH. Parce qu'elle va venir aussi prendre cette liquidité-là. Ça là, elle va manger ça. Elle va manger ça d'abord et puis venir manger ça. Et puis après, poum, ATH direct. Ça c'est sûr. Donc, pour l'instant, ceux que je conseille, ceux qui peuvent le mettre en portefeuille, peuvent le mettre avant qu'il atteigne cette zone-là. Voilà, cette zone de 50. Avant qu'il ne dépasse cette zone de 50, vous pouvez le mettre en portefeuille et puis vous préparer à un nouvel ATH. Parce que je pense que ça va plus tarder. Ça va plus tarder. Et même si on voit ici, avec le ATH et tout, attends, je vais voir combien ici actuellement déjà. Je vais calculer pour voir le pourcentage qu'on a ici déjà de cette ligne là.
Attendez. Voilà. Voilà, ici, ça, on a 1 fois 2. 1 fois 2, mais ça ne veut pas dire pour quand on va chercher une attention, on va chercher plus haut. Hein. On va chercher plus haut. Donc, on va essayer de. Je vais voir avec. Voilà. 618. Voilà, ici on a le 1,618. Donc, si on essaie de prendre avec le 1,618, on va voir jusqu'où ça peut nous amener, par exemple, avec le 1,618. Où c'est possible d'aller, au fait. Voilà. Jusqu'où, si ça passe le ATH, jusqu'à où le traitement est possible d'aller en premier, actuellement, quoi, au fait. Voilà. Si on calcule avec ici, on va prendre sur cette ligne, voilà, on est là. Par exemple, jusqu'ici, 1,618. Voilà. On a un combien? 1 fois 4. Voilà. Possible de faire 1 fois 4 ici. Avec le Saitama. Donc moi je pense que c'est bien possible. Et puis on peut aller à plus. On peut aller encore plus loin que ça. Parce que n'oubliez pas, Saitama n'a pas encore été listé sur Binance. N'a pas encore été sur KuCoin, sur Crypto.com plutôt. Voilà. Donc il y a des grandes plateformes qui n'ont pas encore listé. Il est actuellement que sur des petites plateformes. Donc toutes les grandes plateformes n'ont pas encore listé Saitama. Plus le Saitama, ce qui va sortir normalement la semaine prochaine. Parce que actuellement avec le Celtic, ici on est à 95. Voilà, on est à 95. Je vais actualiser pour voir même. On est à 95. Donc normalement, d'ici la semaine prochaine, on doit atteindre les 100%. Et si les 100% sautent, voilà, ça va exploser le prix. Ça va exploser le prix. Parce que il y aura le portefeuille MetaMask, Saitama qui sera disponible. Voilà. Ça sera disponible sur Play Store, sur, comment dire, sur Apple Store. Donc, ce sont des événements qui vont amener le prix en haut, encore plus haut. Voilà, donc attendez-vous à avoir le prix au-delà même de ce que moi-même je prévois ici, qui est le 1,618 au niveau des 28, des 6,028. Parce qu'il va, pour moi, voilà, il va manger ce zéro là vite fait, il va manger un zéro vite fait. Et puis aller chercher le ATH qui était le 17, le 6017. Il va aller au-dessus même de cela, aller chercher le 6,27 27 à 37. Voilà. Donc, c'est ce qui est possible. Et c'est ce que je vois, moi, avec mon analyse que je fais. C'est ce que je vois comme résultat. Et je pense que voilà, c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc pour c'était tout. Je voulais faire une petite analyse sur certainement essayer de revoir quelques points et tout. Voilà où est-ce que le token en est et tout. Et voilà. Pour ceux qui veulent investir sur ce token, voilà, à vous de voir. Hein, on n'est pas des conseillers financiers. À vous de voir, vous êtes libre de faire votre choix. Nous on fait que d'autres analyses voilà, fondamentales et techniques. Essayez de voir si vraiment le projet est sur une bonne voie et tout. Voilà, s'il est temps d'investir ou pas. Voilà. Le reste, c'est à vous de voir, de prendre vos responsabilités. Voilà, parce qu'on est dans un domaine qui est vraiment risqué. On ne va pas conseiller à qui que ce soit de venir voilà, mettre son argent n'importe comment. À vous de voir comment vous pouvez investir, qu'est-ce que vous pouvez investir. Voilà, ça c'est à vous de gérer ça. Voilà, nous on gère de notre côté, à vous de gérer de votre côté, de prendre vos responsabilités. C'est tout à fait cela. Donc, je vais vous donner rendez-vous sur un autre numéro, essayer d'analyser un autre token. Si vous avez des tokens à analyser aussi, vous pouvez me faire part de ces tokens en commentaire. Je vais essayer de voir si je peux analyser quelques-uns pour vous et puis vous le mettre en ligne. Là, comme ça aussi, pour aider beaucoup de personnes à savoir quand entrer dans un... s'il y a des bons moments pour entrer, pour faire un achat et puis un bon moment pour sortir et tout. Donc, voilà. On est là pour s'entraider et voilà. Donc, c'est tout. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Ici, le Lidénia depuis le Sénégal. Ciao, ciao. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et puis d'activer voilà, la cloche de notification, de vous abonner, d'aimer la vidéo. Allez, ciao, ciao.